Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tout simplement faire une journée dans mon assiette végétarienne. Est-ce que c'est possible de perdre du gras en mangeant végétarien? En effet, comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, je pèse 80,6 kg. Ce matin, je suis dans, entre guillemets, ce qu'on appelle le début de ma perte de poids pour préparer le GR20 que je fais le 23 juin. Donc jusque là, on est actuellement le 2 avril. Ça fait déjà une semaine que je perds du gras. J'étais à 3000 calories. Je suis encore à 3000 calories cette semaine. L'idée, c'est peut-être de baisser les calories la semaine prochaine, probablement parce que je commence un peu à stagner. Mais je suis en déficit calorique. Je perds du gras et je vais tester une journée végétarienne. Vous expliquer un petit peu pourquoi je le fais. En tout cas, je vous prends avec moi dans une journée végétarienne à 3000 calories. C'est parti pour le début de la vidéo. Let's go. Donc le repas numéro 1, il est là. Chia 15 grammes, avoine 70 grammes, beurre de cacahuète pour finir un pot 50 grammes. En général, je mets 50 grammes d'avoine. C'est un truc que je fais, c'est quand je veux finir un pot de beurre de cacahuète, je mets le fond qui est sec avec du lait, donc là d'avoine 200 ml j'ai mis, 70 grammes d'avoine, parfois un peu de protéines en poudre, mais là globalement vu qu'il y a déjà 80 grammes de beurre de cacahuète en tout, il y a déjà 37 grammes de prot dans mon repas, et avec ça 15 grammes de graines de chia pour le rendre compact, et là il y a un petit peu de framboise lyophilisée. C'est mon petit déj avec mes compléments, donc j'ai 2 oméga 3 Epax de chez NutriPure, c'est la meilleure qualité, le plus riche en oméga 3 EPA et DHA par gélule, puisque c'est quand même 9 calories par gélule, on va pas les gaspiller. 2 gélules de ashwagandha, tout simplement parce que ça réduit le cortisol, le stress en règle générale, c'est pas trop mal. 4 gouttes de vitamine D3, ce qui fait 4000 UI, 3 gélules de magnésium et 2 gélules de zinc. Tout ça c'est pour mon petit déjeuner, je prends toujours ça. Ça me permet d'éviter les déficiences, d'avoir une inflammation réduite et d'optimiser ma prise de muscle et mon stress au quotidien, tous les facteurs importants pour la prise de muscle et surtout pour ne pas se blesser ou autre en déficit calorique. Tout ça c'est des produits de chez NutriPure, vous avez toujours moins 10% avec le code MAXIME10, le lien est dans la description si vous voulez regarder. Je mange mon petit déj avec un café décaféiné et un verre d'eau et ensuite on verra ce que je fais pour le reste de la journée. C'est parti. Petit déjeuner terminé, assez calorique, 930 calories le petit déjeuner, donc c'est un petit déjeuner dense en calories, pas très volumineux. Pourquoi vous allez me dire je fais ça alors que je perds du gras? Simplement parce qu'il y a plusieurs phases à un déficit calorique et que la première phase consiste, dans mon cas, lorsque j'accompagne des personnes, etc. pour perdre du gras, en général, à essayer de manger un minimum de volume alimentaire. Pourquoi? Simplement parce que si vous grillez votre cartouche de jouer sur le volume alimentaire pour réduire votre faim au début d'un déficit, eh bien vous aurez tout simplement plus cette cartouche à utiliser lorsque vous aurez vraiment faim. En ce moment, la faim est principalement une faim d'habitude parce que je mangeais plus de calories, je réduis mes calories. Le début est encore assez élevé en calories, mais la différence entre les deux choque mon corps et ça envoie un signal de faim. C'est pas une faim réelle, c'est une faim de comparaison avec ce que je mangeais avant. Donc dans tous les cas, ça va prendre le temps de s'adapter et au final, autant ne pas griller cette cartouche du volume alimentaire maintenant, jouer sur peu de volume en ayant un petit peu faim sur 1-2 semaines, le temps de démarrer le déficit. Une fois que le corps se rendra compte qu'il est en déficit, la faim va se réguler et ensuite, je n'aurai plus faim en mangeant peu de volume alimentaire tant que je n'aurai pas perdu suffisamment de gras. Au bout de quelques semaines ou mois de déficit, le déficit sera depuis longtemps, donc la faim pourrait être plus importante et souvent on baisse aussi les calories. À ce moment-là, peut-être que ça devient intéressant d'introduire du volume alimentaire. D'où le fait que pour le moment, je n'ai pas augmenté mon volume alimentaire, je l'ai même potentiellement réduit en augmentant potentiellement mes doses de lipides. Ce matin, c'était un petit déj vegan, on va dire, ou végétarien, puisqu'il n'y avait aucune source de protéines animales dedans. Ce midi, je vais sûrement faire la même chose, peut-être que des fois je rajoute un œuf parce que j'aime bien associer les différentes sources de protéines, mais ça j'en reparlerai dans le repas de midi. Et souvent c'est le repas après l'entraînement, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est d'avoir suffisamment de protéines après l'entraînement de qualité pour ma fenêtre anabolique et ma récupération. Pourquoi je mange végétarien? Je me suis rendu compte que je le cuisinais très peu et qu'au final du coup j'avais l'impression que c'était pas quelque chose de très accessible ou de bon. Au final je me rends compte que c'est quand même assez sympa à manger, ça permet de varier et surtout ça me permet de ne plus consommer de protéines animales de mauvaise qualité et de garder mon budget protéines animales pour, on va dire, des protéines animales de qualité, poisson, viande, œufs, que j'essaye d'avoir de bonne qualité en moins grande quantité. Ça me coûte le même budget au mois, mais j'en mange moins souvent. Mais quand j'en mange, je prends une bonne viande rouge de chez le boucher, je prends du poulet bio jaune, donc c'est du poulet bleu blanc cœur, et je prends par exemple un bon poulet de chez le boucher
où je vais me prendre des œufs, évidemment bleu blanc cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont, les poules sont nourries aux graines de lin, donc les lipides des œufs, donc du jaune, sont des oméga 3, ce qui augmente la qualité de vos lipides sanguins et votre santé et potentiellement votre longévité et à quel point vous allez être en bonne santé pendant longtemps dans votre vie. Je pense que c'est aussi un facteur très important pour vous. En tout cas pour moi ça l'est, et donc j'essaie de jouer là-dessus pour le moment et d'optimiser un petit peu ça en gardant du plaisir, mais en mettant un petit peu plus de végétarien, simplement parce que déjà de 1, souvent c'est moins cher, et de 2, ça évite de consommer trop de viande de poisson de mauvaise qualité, parce que quand on est dans le bodybuilding, on a besoin de pas mal de protéines, mais finalement il y a moyen de les avoir avec autre chose, et je vais vous montrer aujourd'hui, puisque là j'ai mangé aucune source de animale et je suis déjà à 40 grammes de protéines. Petite subtilité, si vous mangez aucune source de protéines animales, que ce soit même des produits laitiers ou des œufs, s'il n'y en a pas du tout, je vous conseille d'avoir un objectif de protéines qui monte entre 2 et 2,3 grammes par kilo de poids de corps. Donc si vous pesez 100 kg, ça fait 230 grammes de protéines. J'utilise 100 kg parce que c'est le plus facile pour faire le chiffre et le calcul pour vous. Mais voilà, adaptez ça à vous. Pour mon cas, comme je vous disais, je rajoute quand même un peu de produits laitiers et potentiellement d'œufs de qualité dans mes journées. Donc globalement, je peux rester sur une base entre 1,8 et 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Ok, c'est parti pour la séance jambes. J'ai travaillé un peu sur l'ordi, je fais mes clients du jour. Il est actuellement 10h40. Petit combo L-citrulline, bêta-alanine. C'est une nouveauté de chez NutriPure, la bêta-alanine. C'est moi qui ai spam pour qu'ils en mettent, parce que L-citrulline, il y en avait toujours, c'est pour le pump. La bêta-alanine, c'est plus pour l'effet petit picotement. Les deux combinés, ça permet d'avoir un peu le sentiment d'un pré-workout, puisqu'un pré-workout, souvent, ça amène une bonne vascularité, un bon pump, et ça picote un peu pour faire vraiment l'aspect focus training. Les deux combinés, c'est les principaux facteurs qui font qu'un pré-workout est efficace, sans parler de la caféine. Ça veut dire qu'avec ça, vous n'avez pas besoin de caféine. Vous prenez ces deux trucs et vous avez un petit boost focus, pump, etc. lors de votre séance, sans caféine, ce qui permet de le prendre à n'importe quel moment de la journée, même si vous allez vous coucher peu après. Du coup, moi, dans mon cas, j'ai déjà bu une Monster, j'avoue, aujourd'hui, parce que c'est leg day, et je me suis fait une petite préparation avec ça, et je vais le boire maintenant. C'est sûr, la citrulline, un petit goût de citron. Bêta-alanine, c'est comme des granulés, tout compris. C'est pas très bon, mais c'est pas d'avoir une séance un peu sympa avec un bon focus. Donc si vous n'avez jamais testé, testez. Vous avez toujours moins 10%, code maxime 10, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le lien est dans la description. Donc je vais m'entraîner, séance jambes. Je vais à pied, ça me fait 10 000 pas aller-retour. Et ensuite je remange le repas 2. Ok, retour de la séance. Il est actuellement 13h40. Petite séance, 10 000 pas de fait, séance jambes, donc l'une des plus dures. Et maintenant c'est l'heure du repas, et c'est tout simplement... Donc là on a de la coriandre, des pâtes, 100 g de pâtes, de la tartinade de poivron. Ça c'est un banger de chez Coro que je prends tout le temps. Ça c'est vraiment trop bon. 100 calories au 100 g. Je sais pas combien de grammes tu m'as mis. 100 grammes. 125 grammes, ça fait 125 cal. Après j'ai pris des saucisses végétariennes de chez Coro, pareil. C'est des petites saucisses. Je crois que j'en ai encore. Petites saucisses comme ça. 260 calories quand même pour 100 grammes. Le paquet est à 200 grammes, donc il y a 500 cal. Évidemment, j'en mange que 2, sachant que je suis en sèche à chaque fois. C'est à base de sétan et de tofu. C'est un peu mariné, c'est un peu gras. Il y a quand même 17 grammes de gras à chaque fois que je mange 100 grammes. Mais il y a aussi 23 grammes de protéines. Donc c'est comme si je mangeais au final, en termes de cal et de prot, du saumon. En termes de cal, prot, lipides. En fait, c'est des saucisses snackées à la poêle, avec des tomates cerises et un peu de coriandre. Simple, efficace. Probablement que j'aurai encore une petite barre protéinée en dessert pour les protéines et pour aussi varier les protes. Ou alors je me ferai, et je pense que je vais faire ça, pour que ce soit vraiment full végé. Après moi je fais lacto-ovo végétarien, c'est-à-dire que je mets des produits laitiers et des œufs, quoi qu'il arrive dans mon alimentation, pour essayer de garder un bon ratio d'acides aminés de qualité. Mais je vous montrerai juste après le dessert du coup. Petit dessert simple, des soja crispies. Pareil, ça vient de chez Coro, c'est du soja soufflé au chocolat. 35 grammes, il y a à peu près 20 grammes de prot dedans, 100 ml de lait de vache pour avoir un peu d'acide aminé laitier et une banane pour arriver à mes fibres et mes vitamines de la journée. Et ce sera ensuite mon repas et dessert et goûter en même temps, parce qu'il est 14h, j'ai un call à 14h30, après j'ai un peu de taf à faire et un peu de travaux, puis il sera probablement déjà 18h. Donc je vais sûrement prendre plutôt un apéritif, ça vous donnera une idée aussi d'apéro que j'aime bien faire. Pareil, un peu protéiné, un peu de fibres dedans aussi, et puis il y aura le repas du soir. Donc comme ça vous aurez une journée typique de ce que je peux faire en végétal. Journée de taf terminée, il est actuellement 18h57, bientôt 19h, journée de travaux
terminé déjà du moins. Je voulais encore filmer un réel pour poster demain, mais probablement que je le filmerai demain matin pour le poster demain midi. Donc c'est l'heure de l'apéro. Qui dit apéro dit chips, coro aux lentilles, 10 grammes de protéines, 200 calories, avec un peu de sauce salsa mild. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas la salsa, en tant que condiment, en tant que sauce, en tant que toppings, comme vous voulez, franchement c'est un banger. Si vous regardez ici, pour 100 grammes, 39 calories. 39 calories, c'est rien. Même du ketchup, c'est plus. Donc ça permet d'avoir... déjà, c'est des vitamines, c'est des fibres. Et en plus de ça, c'est une petite sauce. Donc globalement, des vitamines, des fibres, une sauce en même temps. Et c'est bon. Donc franchement, très sympa que je vais manger moi avec mes chips comme apéro. Est-ce que je vais me prendre un verre de vin? Peut-être. Ce serait vraiment le summum de se dire qu'on peut perdre du gras en buvant de l'alcool. Alors oui, on peut. Globalement, on peut. D'ailleurs, si je prends un truc, c'est pas du vin, c'est ça. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. On me l'a offert. Floc de Gascogne. Je connaissais pas du tout. En fait, c'est une sorte d'apéritif, un vin comme un vin blanc, un peu plus sucré, mais aussi plus alcoolisé. Donc le premier verre que j'ai bu, j'étais pas prêt. Franchement, je bois pas beaucoup, mais une fois de temps en temps, peut-être une fois toutes les 2 semaines, quand je me fais un petit apéro, je me prends un petit verre quand l'occasion se présente et quand j'en ai les calories évidemment, puisque c'est pas l'alcool qui vous fera prendre du gras si vous prenez une portion, simplement parce qu'une portion, donc un verre, c'est une dose qui normalement ne fait pas prendre de gras. Parce que c'est pas non plus encore trop néfaste. Par contre, si vous consommez plus que 1 ou 2 portions d'alcool sur un repas, évitez le gras, donc les lipides au cours de ce repas-là et même au cours de votre journée pour éviter de stocker le gras. Puisqu'en fait, quand vous buvez de l'alcool, vous mettez votre corps dans une phase alerte, non-absorption des protéines, des vitamines, etc. Mais les lipides qui sont déjà sous la forme finale de stockage sont, eux, stockés directement. Donc même si vous n'êtes pas en surplus calorique, si vous buvez de l'alcool avec des lipides, vous stockerez les lipides. Donc évitez quand même les lipides lorsque vous buvez de l'alcool. Après, si c'est juste un verre occasionnellement, ça fera pas vraiment la différence. C'est pour ça que je vous dis ça. Et tant que ça respecte le total calorique, au final, vous pouvez perdre du gras en buvant un verre de temps en temps. Je dis pas buvez 5 verres, je dis pas buvez tous les jours, je dis buvez un verre de temps en temps si vous aimez ça. Et aussi, bon, du coup, pour vous montrer un peu ce que je faisais comme travaux, je suis en train de finaliser la salle de bain. Bon, elle n'est pas encore finie. J'ai mis le porte-serviette, des petites étagères ici, parce que sinon, on n'avait pas énormément de rangement, et une nouvelle lampe de plafond. Il nous manque à refermer, cacher les tuyaux qui arrivent là, acheter un bac à linge et mettre encore 2 étagères ici pour finaliser cette salle de bain, et on aura une salle de bain toute neuve. C'est l'heure du One Pot Pasta. Si vous me suivez sur Instagram, vous deviez déjà avoir vu que j'en fais régulièrement en ce moment. Simplement parce que c'est mon nouveau riz volumineux au final. Pourquoi? Parce que les pâtes, ça contient pas mal de gluten. J'essaie de prendre des pâtes justement intentionnellement blanches au gluten pour qu'elles perdent un max de leur amidon en cuisant au sein de la préparation. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets mes pâtes, je mets de l'eau, je mets toujours une base un peu salée qui apportera du goût, soit une sauce tomate, soit une tartinade paprika, soit du pesto, soit juste un bouillon. Bref, je mets une base salée qui vient donner du goût, on va dire, au liquide qui est du coup de l'eau parce que du coup c'est 0 calories et des pâtes. Les pâtes, j'en mets pas énormément, entre 50 et 80 grammes environ. À côté de ça, je mets une source de protéines. Ici, ça va être végétal du coup. Et j'ajoute des légumes et potentiellement un peu tout ce que j'ai envie de mettre, parfois un peu de lentilles, des choses comme ça, des haricots noirs ou autres. En fait, le but, c'est juste d'en faire un mélange assez homogène, compact et qui va cuire sur le feu à feu doux moyen pendant 1-2 heures tranquillement. Et du coup, la quantité d'eau que je peux mettre, en fait, elle peut être énorme. Pour 80 grammes de pâtes, je vais mettre à peu près 500-600 ml d'eau. Au final, je pèse pas vraiment l'eau parce qu'elle s'évapore quoi qu'il arrive et parfois j'en remets un peu en cours de route. En faisant ça, ça me permet d'avoir une sorte de mélange de pâtes avec pas beaucoup de pâtes, mais d'où l'amidon des pâtes a vraiment coagulé et fait une sorte de préparation qui ressemble grandement à une assiette de pâtes, sauf qu'elle est beaucoup moins calorique puisqu'il y a beaucoup moins de pâtes, beaucoup plus coagulée par le mélange qui a un peu macéré longtemps dedans. Donc en fait, les pâtes cuisent dans la sauce et mettent leur amidon dans la préparation. Ça rend quelque chose d'assez copieux, rassasiant. C'est sympa à manger, ça fait pas mal de volume, ça vous rassasie bien et pour autant c'est pas calorique. Donc ici j'ai une version pour 2 personnes, il y a 70 grammes de pâtes par personne, il y a une demi-aubergine pour 2, un oignon de 150 grammes pour 2, il y a c'est pas du haché végétarien, mais c'est du soja séché que je fais imbiber justement dans l'eau pour qu'il grossisse, il s'imbibe et il gonfle. Et il fait des sortes de petits hachés, comme ça, des petites boules, un peu comme du corn au final.
Donc là, on est à peu près 30 minutes de cuisson. Je vais aller me laver, laisser encore une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, et on aura quelque chose d'assez compact. Là, vous voyez, le liquide s'est quasi totalement enlevé. Donc quand c'est comme ça, souvent je rajoute un peu de liquide ou de lait ou d'eau. Je rassaisonne un petit peu, je goûte et je laisse cuire encore un petit peu. Pour vous montrer le soja que je mets, hop, il s'agit en fait simplement de petits morceaux de soja séchés comme ça que je dois imbiber dans de l'eau. Donc voilà, super simple, pas très calorique, assez volumineux. Donc au final, c'est mon nouveau riz volumineux pour ceux qui me suivaient à l'ancienne sèche où je faisais du riz avec beaucoup d'eau. Bah ici, c'est mes pâtes volumineuses au final. Après la douche, ça a bien mijoté et voilà le résultat final. On a une sorte de casserole de nouilles rissolées ou sautées comme vous voulez. Et c'est vraiment pas mal, donc c'est l'heure de manger. J'ai rajouté un peu de mozza râpé 30 grammes et un peu de coriandre. Donc on a, sans le fromage râpé, à peu près un plat à 500 calories. Et il fait 700 grammes de nourriture. Pour 500 calories, c'est franchement pas mal, surtout pour manger des pâtes. Alors que souvent on se dit que les pâtes en diète, un peu galère. Donc tout bénef, j'espère que cette idée de recette vous plaira. Moi j'ai rajouté un petit peu de mozzarella parce qu'il me restait plus de calories. Et peut-être même que j'aurai un petit dessert pour clôturer cette journée végétarienne. Puisque j'ai mangé du soja séché que j'ai imbibé. Et il y a un petit peu de fromage parce que comme je vous l'ai dit, je fais une alimentation plutôt lacto-ovo-végétarienne sur cette journée. Et en règle générale, c'est plus ou moins ce que je fais, sauf quand je mange un peu de viande ou de poisson de qualité comme je vous avais dit. Du coup, petit dessert comme prévu, il me manquait des lipides pour finir ma journée. Comme je vous ai dit ce matin, j'essaie d'avoir pas mal de lipides, sachant qu'on est encore en début de déficit et que je veux pas avoir trop l'habitude de manger du volume. Donc on est sur des noix de cajou au miel, il y en a 50 grammes pour finir mes calories de la journée. J'espère que cette petite vidéo où je vous montre une journée de déficit calorique végétarienne vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo la semaine prochaine. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.